Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo spéciale que nous avons tournée dans un refuge pour chats. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 conseils pour gagner la confiance d'un chat. C'est parti! Le temps de s'adapter. À chaque fois qu'un changement se produit, comme un déménagement, la perte d'un proche ou une expérience nouvelle, il sera essentiel de laisser un temps d'adaptation à votre félin. Il est important que vous ne le forciez jamais à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, ni que vous l'obligiez à sortir de sa cachette s'il se planque ou que vous lui mettiez la pression. Le chat s'avancera lorsqu'il se sentira en sécurité, et c'est pourquoi nous vous recommandons de lui laisser le temps et de ne pas lui faire peur ou l'obliger à quoi que ce soit, afin d'éviter qu'il ne se bloque. Bien évidemment, ces conseils ne s'adaptent pas à une situation d'urgence ou à un moment ponctuel, comme lorsqu'il faut aller chez le vétérinaire par exemple. Pour gagner la confiance d'un chat, il faut savoir respecter son temps d'adaptation. Il faut que le chat associe votre présence à quelque chose de positif. Votre chat aura plus envie de passer du temps avec vous s'il associe votre présence à quelque chose de positif. Comment y arriver? C'est simple. Si à chaque fois que vous apparaissez, les expériences sont bonnes pour lui, comme lui donner à manger, jouer avec lui ou le caresser, alors votre chat comprendra rapidement qu'à chaque fois qu'il vous voit, il ne lui arrive que des choses agréables, et il aura donc beaucoup plus envie de passer du temps avec vous. Mais si au contraire, quand vous arrivez, vous faites du bruit ou provoquez un boucan pas possible, la situation deviendra stressante pour votre chat qui vous associera au bruit et donc à quelque chose de négatif. Faites en sorte de respecter les besoins de votre chat afin de pouvoir gagner sa confiance. Évitez de le punir. La punition n'est pas souvent une bonne option. La plupart du temps, elle fera que votre chat vous associera à quelque chose de négatif. Elle augmentera son stress et son anxiété et il ne se sentira plus en sécurité, ce qui empirera votre relation. L'idéal au moment d'éduquer un chat est la technique du renforcement positif, qui consiste à récompenser ses attitudes positives et lorsque des problèmes de comportement apparaissent, rechercher les causes et demander l'aide d'un professionnel si besoin est. Jouez plusieurs fois par jour avec lui. Le jeu est une activité que vous devriez pratiquer tous les jours avec votre chat. Il est important que vous jouiez avec lui pour renforcer le lien entre vous et également pour stimuler son esprit et enrichir son quotidien. Sur le marché, vous trouverez des jouets de tout genre comme des cannes à pêche, des souris en tissu ou bien des petits animaux à poursuivre. Dans la catégorie stimulation mentale, on trouve également le Kong, un jouet anti-stress qui en plus améliore ses réflexes. Donnez-lui toute votre affection. Les chats ne sont pas toujours reconnaissants envers ceux qui les soignent et les protègent. Parfois ils peuvent se montrer réticents, mais ceci est uniquement dû à leur grande sensibilité. Pour gagner la confiance d'un chat, il n'y a rien de mieux que de lui montrer votre affection en lui faisant des bisous, des caresses ou en lui disant des mots doux. En plus de tout cela, faire en sorte de comprendre la nature propre de votre félin, d'être patient et de vous montrer constant dans cette quête de confiance et d'amitié est absolument fondamental si vous souhaitez resserrer les liens avec votre chat et arriver à gagner sa confiance à long terme. En définitive, le plus important pour arriver à gagner la confiance d'un chat est de lui laisser son espace personnel, d'être conscient de la nature féline et de vous efforcer à comprendre son langage et ses manières de communiquer. Si vous arrivez à établir un lien positif avec lui, que vous jouez avec lui au quotidien et que vous lui montrez beaucoup d'affection, vous ne mettrez pas longtemps à vous faire un nouvel ami qui vous donnera toute sa confiance. Dans certains cas particuliers où le chat aurait vécu un traumatisme, il est fort probable que malgré vos efforts, il n'avance pas. Dans ce cas précis, il faudra demander l'aide d'un spécialiste comme un vétérinaire ou bien un éthologue, spécialiste du comportement et de l'éducation féline. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous donner le conseil qui vous semble le plus important et n'hésitez pas à en ajouter un s'il vous semble bon. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo si vous avez une question et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne.